qui nous est descendu par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rattache à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le Coran a sa part d'importance dans nos vies, dans la vie de nos enfants? يا معشر المسلمين، كان العلماء يقولون من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر قدر الله عنده. Les savants disaient, quiconque voudrait savoir son importance auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, sa valeur auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux savoir? C'est facile. Tu n'as qu'à voir la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de toi. C'est quoi la valeur que tu lui donnes? Que tu donnes à sa parole, que tu donnes à ses recommandations, qui sont dans sa parole et dans la parole de son prophète. Est-ce que tu fais ce qui doit être fait envers le Coran? Ou là tu n'attends que le Ramadan pour écouter quelques versets? Et puis s'il y a un décès, quelques versets sont lus aussi. C'est toute la relation qui est entre le musulman et le Coran. Aïcha, il s'est dit que Aïcha a dit, je m'étonne que celui qui vit 60 ans n'arrive pas à apprendre 60 hizb. Un hizb par an. Une moitié chaque 6 mois. Un quart chaque 3 mois. Vous savez, un quart, c'est un toumoun chaque 47 jours. Un toumoun, c'est une page. Parfois, c'est une page. Une page chaque 47 jours. C'est-à-dire que bon, c'est même pas c'est un mot tous les 2 jours. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à apprendre, c'est qu'on n'est pas intéressé par apprendre. Si par contre, je vous disais que l'année prochaine, quand je viens, je vais faire un examen et tous ceux qui ont appris le Coran en entier et qui l'ont appris très bien, je leur donne 100 000 euros chacun. Combien penseriez-vous que je trouverais de ceux qui apprendraient le Coran? J'en trouverais pas mal. Soyez-en sûrs. Pas pour la beauté des yeux du Coran, pour la beauté des yeux de mes 100 000 euros. ولكن أقول لكم ما قاله ربنا سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. قل بفضل الله dit c'est pour la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala وبرحمته et pour sa miséricorde qu'il faut que vous soyez joyeux. ذلك خير مما تجمعون. Ceci est meilleur que ce que vous amassez. Abu Sa'id al-Khudri a expliqué ce que c'était que la grâce d'Allah ici dans ce verset. Il a dit la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Coran et sa miséricorde c'est qu'il vous a fait les gens du Coran. يا إخواني لا بد من الاعتناء بكتاب الله. لا بد يا إخواني لا يوضع أحدكم في قبره وجوفه خراب من كتاب الله. ذاك لا يصلح له. لا يأتيك وقتك لتلقى في قبرك وصدرك قبر ليس فيه شيء من كتاب الله. لا تجيك هذه. ولا تمشي عند الله حاط غير شوية غير البقرة ولا تذهبش عند الله وانت خاوي. Que votre heure ne vienne pas sans que pour autant vous n'ayez déjà quelque chose du Coran dans vos poitrines. Que vos poitrines ne soient pas des tombes sombres. La chose qui peut éclairer vos poitrines, c'est le Coran. Au moins ayez quelque chose. Que Allah subhanahu wa ta'ala voit que vous faites des efforts pour sa parole.
il est inconcevable que les musulmans font une fête pour X et Y et ne la font pas pour la parole de Allah. Font une fête pour la parole de X et Y. Insan, il y avait quelqu'un qui était parti à Disney World, aux États-Unis, à Orlando, c'est Disney World. Hein? Et on lui avait dit qu'il y avait un jeu magnifique, etc., nouveau, le rêve. Mais il y a une file, une longue file, c'est une attente interminable. Combien? La moyenne, c'est 3 heures d'attente. Et combien ça prend le temps? Le jeu en lui-même, 2 minutes, 3 minutes. Lui, il dit, en fait, j'ai honte d'Allah subhanahu wa ta'ala que pour un jeu, je peux rester sur pied et faire une file pendant 3 heures, et que pour faire la prière de Madame Tarawih, je me sens fatigué après 4-5 minutes de lecture du Coran. J'ai honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas que Allah subhanahu wa ta'ala me voie. Je ne supporte pas ça. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أسأل الله أن يرزقنا الفرح بفضله وبرحمته أسأل الله أن يوفقنا لأن نقدر كلامه قدره والحمد لله رب العالمين